Je m'adresse aujourd'hui d'abord aux membres du réseau Liberté Nation et aux membres de la page Facebook du projet Liberté Nation pour vous dire comment je suis humilié, non pas comme constitutionnaliste, non pas comme avocat, mais comme citoyen qui s'intéresse depuis l'âge de 22 ans à tout ce qui se passe dans l'actualité politique au Québec et qui y a participé. Comment je suis déçu de la réaction de notre premier ministre, M. François Legault, qui, devant toutes les insultes du Canada anglais, on est des racistes, des xénophobes, des mal éduqués, bref, on est une minorité retardée qui aurait besoin effectivement de se faire rééduquer selon la chef du Parti vert. Et tout ce que M. Legault a trouvé à dire, c'est de répéter la phrase poétique, mais sans passion, sans signification. J'allais dire, sans suite, quoi qu'il arrive, quoi qu'on pense, quoi que l'on dise, nous serons, je vais la répéter exactement, quoi que l'on dise, quoi qu'on fasse à Ottawa, le Québec est une nation libre de protéger sa langue, ses valeurs et ses pouvoirs. Ce n'est pas vrai, M. Legault. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres de protéger notre langue. C'est la Cour suprême qui va décider. Nous ne sommes pas libres de protéger nos valeurs. C'est la Cour suprême qui va décider. Nous ne sommes pas libres de contrôler tous nos pouvoirs politiques, juridiques, économiques et financiers. Nous ne sommes pas libres de contrôler nos importations, nos exportations. Nous ne sommes pas libres de décider de notre avenir parce que, depuis la formule d'amendement qui nous a été imposée en 1982, alors que le gouvernement en place s'est écrasé devant Ottawa, le gouvernement de M. Lévesque, où là on a cadenassé le Canada, M. Pierre Elliott Trudeau, en nous imposant une formule d'amendement qui fait que pour devenir un pays, un vrai pays, un pays parachevé, on a besoin du consentement de toutes les provinces uniquement pour abolir la monarchie ou pour modifier les pouvoirs de la Cour suprême. Donc il y a une formule qui nous cadenasse. Donc on n'est pas libre. On n'est pas libre d'être porteur d'une culture dominante ou d'une culture majoritaire, la culture française, francophone au Québec, parce que le multiculturalisme qui fait partie de la Constitution fait en sorte que toutes les cultures de l'univers, que tous les immigrants qui viennent ici peuvent continuer à vivre comme s'ils étaient chez eux. Ça, c'est les effets pervers du multiculturalisme dont vous ne parlez jamais, qui font en sorte que, normalement, pour être un État moderne, pour être comme tous les pays normaux, on devrait pouvoir avoir une culture dominante qui est la culture francophone. Or, on n'est pas libre. On n'est pas libre de notre immigration. On n'est pas libre du contrôle de notre modèle d'immigration. C'est le Canada qui en est le maître, presque absolu. Donc, arrêtez de dire qu'on est libre de faire tout ça. On n'est pas libre d'avoir la reconnaissance internationale pour aller porter à travers le monde le message d'espoir pour l'avenir comme on pourrait le faire. On n'est pas libre d'avoir une équipe qui nous représente, qui représente notre nation, qui pourrait participer aux Olympiques et à tous les tournois internationaux. Ça fait partie de la culture. Le sport, c'est une partie importante de la culture. On n'est pas libre, M. Legault. Arrêtez de dire ça. Et comme je le disais tantôt, on n'a pas le contrôle de tous les pouvoirs politiques, juridiques, économiques et financiers. On ne contrôle pas nos importations, nos exportations, la monnaie, le crédit, la fiscalité. On n'est pas libre, M. Legault. On est un peuple minoritaire, dominé, conquis, vaincu à l'intérieur d'une autre nation. On dit en anglais « nations within a nation ». On est une nation à travers une nation, mais une nation majoritaire, dominante, qui contrôle tout avec sa Cour suprême. Donc arrêtez de dire qu'on est libre puis qu'on va pouvoir protéger notre langue, nos valeurs et nos pouvoirs. Tout ça, c'est pour des votes, mais c'est pas vrai. Donc la seule façon d'être libre, c'est d'avoir le statut de pays. Il faut que notre nation ait le statut de pays. Il
faut que notre nation soit indépendante. Vous savez ce que c'est que l'indépendance du Québec? Vous avez déjà fait partie du gouvernement péquiste, gouvernement qui s'est écrasé en 1982, qui aurait pu faire comme la Norvège a fait avec la Suède en 1905, se séparer par une déclaration unilatérale et après ça, faire accepter notre Constitution par la population. C'est ça qui aurait dû être fait en 1982, plutôt que de s'adresser à la Cour suprême pour se faire dire qu'on n'avait pas de droit de veto. Puis là, on s'est écrasé. Puis on s'est écrasé tout le temps dans le passé. Rappelez-vous la crise d'octobre par le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau, où on nous a fait croire qu'il y avait une insurrection appréhendée au Québec, puis que les méchants péquistes, avec Claude Ryan, voulaient prendre le pouvoir, ce qui était faux. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien fait. On a dû endurer l'armée puis faire arrêter, ou on a fait arrêter des milliers. C'est-à-dire, on a perquisitionné des milliers de personnes puis fait arrêter 500 ou 600 personnes. On s'est fait voler notre territoire avec Mirabel pour faire un aéroport international où on a pris 97 000 acres, M. Legault, 97 000 acres pour faire le plus grand aéroport au monde. Et on a spolié les Québécois. Mais le but, selon le Conseil, selon les discussions dans le Conseil privé, dans le fond, le but, c'était de permettre à cet aéroport-là de faire partie du Canada. Advenant que le Québec se sépare, on l'aurait annexé tout simplement à l'Ontario. Et j'ai parlé tantôt, évidemment, si on était libre, comment se fait-il qu'après Meach, où on s'est fait rejeter complètement, M. Bourassa a dit, oui, votre belle phrase, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le Québec sera toujours une nation libre, etc., etc. C'était des mots. Bourassa avait la meilleure chance au monde de proclamer l'indépendance, puis il ne l'a pas fait. Il s'est écrasé lui aussi. Et vous, vous apprêtez à vous écraser aussi. Vous avez la chance de dire, voici où est la liberté. La liberté, c'est l'indépendance. Puis l'indépendance, c'est la stature d'un peuple qui est devenu adulte, mature et capable d'assumer ses responsabilités ici comme ailleurs dans le monde. Il faut arrêter de pleurer puis de dire qu'on est libre alors qu'on ne l'est pas, mais on pourrait l'avoir, notre liberté, en proclamant notre indépendance quand on se fait insulter. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui résiste. La Constitution ne résiste pas aux insultes et au fait qu'on ne peut pas exercer nos pouvoirs sans cesse mettre une clause non-obstant parce qu'on ne peut pas, on n'est pas libre. Comprenez-vous qu'on n'est pas libre? La liberté, c'est l'indépendance. Alors, je vous demande, M. Legault, d'être honnête avec votre peuple, avec votre nation. Notre nation serait, notre pays, le Québec, une fois parachevé, serait au niveau du territoire le 17e plus grand sur 193 nations membres des Nations unies. Ça, c'est le territoire. Serait au niveau du produit intérieur brut le 30e sur 193. Nous serions donc une grande nation au point de vue financier, au point de vue économique. Le Québec serait, avec un statut de pays, le 97e au niveau démographique. Ça veut dire qu'il y en a plus que 100 qui ont moins... On serait à côté de la Finlande, de la Suède, de la Norvège, du Danemark, de la Suisse, de l'Autriche. Mais pourquoi vous n'avez pas... En fait, vous avez tout. Vous êtes un bon communicateur. Vous êtes aimé des Québécois. Puis vous le savez que l'indépendance, c'est bon. Vous l'avez déjà démontré quand vous étiez un péquiste. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de nous laisser insulter puis de nous faire croire qu'on est petit puis qu'on est confiné à demeurer des minoritaires, des conquis, des dominés dans le Canada. Vous avez le devoir, M. Legault, de faire l'indépendance, comme Daniel Johnson le disait. Il arrive un moment dans l'histoire où ce n'est plus un droit, c'est un devoir de faire l'indépendance. Et si jamais vous n'avez pas préparé le projet d'indépendance, excusez, je vais aller chercher les livres qui sont derrière moi, je voudrais juste vous proposer un projet, le projet Liberté-Nation. Ça fait 10 ans, plus que 10 ans que je travaille sur ce projet. Il y a un documentaire du projet Liberté-Nation que j'ai payé. Je n'ai pas demandé de sous à l'État pour faire ce documentaire. Il y a 3 volumes. Le premier, c'est pour la survie du Québec français, guide d'accès à l'indépendance. Donc, vous l'avez. Ça, c'est la liberté. L'indépendance pour la survie du Québec français.
Je n'ai pas le temps de parler de tout ça aujourd'hui. Ensuite, vous avez, ça c'est le pourquoi, ça c'est le comment. Comment y arriver? Par le projet Liberté-Nation. Liberté-Nation. Pour être libre, il faut une nation qui est libre. Une nation libre, c'est une nation indépendante. Et le troisième, c'est le plan. Le plan pour y arriver au complet. Donc, ça comprend une étude de besoin, une étude de marché, une étude de faisabilité politique, juridique, économique et financière, une étude d'opportunité, une étude d'impact, une maquette et un plan d'action en 7 étapes que je n'ai pas le temps d'énumérer, mais tout ça est écrit ici. Et en plus, il y a un profil de chaque région qui deviennent des États autonomes, unis et fédérés, comme la Suisse, comme l'Autriche, comme les 16 Länders en Allemagne, comme les États américains, etc., etc. Donc, on a fait le profil de toutes ces régions-là qui deviennent des États. Alors, M. Legault, nous ne sommes pas libres, mais nous pourrions l'être en appliquant le plan, le projet Liberté-Nation, qui est dans ces 3 volumes. Je vous dis ça au cas où vous ne le sachiez pas. M. Legault, nous ne sommes pas libres. S'il vous plaît, arrêtez cette phrase poétique qui ne fait qu'à nuire à notre peuple et retarder l'exécution du projet qui nous mènerait à la liberté, soit à l'indépendance. Merci de m'avoir écouté, M. Legault.